Bonjour à tous. Aujourd'hui, présentation de mon 103 SPX Cobra terminé. Il m'aura fallu, comme tout le reste, hein, c'est toujours pareil, beaucoup de temps pour le restaurer. Mais bon, le jeu en valait la chandelle. Alors au départ, comme je disais sur le premier film sur YouTube, j'étais pas du tout parti pour le repeindre, parce que je pensais que la peinture était propre et qu'elle pouvait être sauvée. Mais seulement, mauvaise surprise, hein, au cours du démontage, j'ai sorti les autocollants qui avaient de coller partout, hein, sur le réservoir, sur les carters, là sur le garde-boue, enfin bon bref, il y en avait partout. Et quand j'ai retiré les autocollants sur les parties plastiques, genre garde-boue d'ailleurs, qui est spécifique au Cobra, c'est le garde-boue en plastique, il n'est pas métallique, hein, comme vous pouvez le voir. Et bien, la peinture est partie avec les autocollants. Alors du coup, voilà, hein, je n'avais plus le choix. Plus le choix. Donc du coup, peinture complète. Voilà. Donc oui, comme je disais, sur donc ce modèle qui est sorti en série spéciale en 1992, qu'est-ce qu'il y a de spécifique en fait? Bon, à part sa déco, hein, bien sûr, hein, tête de cobra, déco un peu futuriste, enfin jolie à mon goût. Donc il y avait ce fameux garde-boue large, plastique. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, c'est pas du tout métallique et il est large. Quand on regarde bien au-dessus, on voit que ça dépasse vraiment bien de chaque côté du cadre, hein. Voilà. Donc ça c'était spécifique à ce modèle-là, à cette époque-là, parce qu'après ils l'ont généralisé sur le restylage des 103 quand en 95 par là, ou 16, je sais plus, où les réservoirs sont passés à 5 litres. Voilà. Donc après, ça a été généralisé. Donc c'est pareil aussi pour là-bas, les carters boîte à outils. C'est les carters boîte à outils lisses, bombés. Et ça aussi, c'était spécifique à ce modèle-là en 92. Après, ça aussi, ils l'ont généralisé sur les derniers 103. Ensuite, qu'est-ce qui est spécifique à ce modèle-là? À part ça, pas grand-chose. Bon, le phare, bien sûr, qui est peint tout noir, noir mat. Voilà. Et donc ce fameux guidon. Alors ce guidon, qui est peint aussi d'origine, mais qui n'a pas du tout la forme des guidons d'origine de SPX quoi, ou du clip par exemple. Voilà. On voit qu'il il est soudé, hein, il est un peu plus cintré quoi. Voilà. Et celui-ci par contre, c'est vraiment spécifique à ce modèle-là. On ne le trouve sur aucun autre modèle. Heureusement, c'est pas comme mon 103 Spectrum où malheureusement je n'ai toujours pas trouvé le carter chaîne qui me manque, qui est spécifique au Spectrum. Heureusement, là, je l'ai sur le modèle. Sinon, ça aurait été la galère comme mon Spectrum. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'y ai fait dessus? Eh bien, je vous ai dit, hein, peinture complète. Les pneus, donc ce sont des Hutchinson GP1, bien sûr, la monte d'origine, comme d'habitude. Je suis fan de cette marque et de ce dessin. Voilà. Bon, peinture complète du cadre, des éléments noirs aussi, hein. Voilà, tout ça. Tout ce qui est bras oscillant et repose-pied, ça a été repeint. Béquille neuve d'époque. Le kit autocollant, c'est une reproduction, hein, parce que il se trouve plus d'origine, hein. Donc, mais une très belle reproduction, comme vous pouvez le voir par vous-même. Vraiment très belle. Voilà. Il m'a fallu retrouver donc ce fameux phare, bon, que j'ai trouvé, un support compteur que j'avais plus, et le compteur. Voilà. Qui est aussi d'origine à ce modèle-là, le phare comme ça. Voilà. Donc le I, hein, j'équipe tous mes modèles avec l'antivol qui va bien. Les poignées sont ces poignées d'origine. Voilà. Pas du tout abîmées dans les bouts. Voilà, toujours Peugeot marqué dessus. La fourche, c'était une fourche que j'avais en stock, d'origine Peugeot. Heureusement que je ne l'avais pas lourdée, parce que souvent quand on est jeune, on ne garde jamais les pièces d'origine. Mais bien m'en a pris.
Donc voilà. Sinon après tout le reste, c'est ce qui était sur la machine. C'est d'origine la machine. Le garde-boue, j'ai pu le récupérer. Les carters, là où il y avait ce fameux caoutchouc collé dessus à la néoprène, j'ai réussi à le récupérer. Ça a été un peu compliqué, mais j'ai réussi. Ça, la bavette, elle est neuve. On la trouve toujours chez Peugeot pour 5 € par là. Voilà. Donc toujours pareil, sur mes modèles, j'aime remettre les choses d'origine. Donc il y a le petit tapis protège-cadre là, en caoutchouc. J'ai trouvé donc un feu d'origine aussi. Hein. Ça, bon, ça se trouve assez facilement avec la bavette, puisque il y était plus quand je l'ai acheté. La transmission est neuve. Plateau, chaîne, tout est neuf. Voilà. Alors comme vous l'avez remarqué, j'ai trouvé un Ninja Vario 1 d'époque qui est en très très bon état. Il est légèrement rouillé sur le dessus. Bon, je me suis dit je vais le monter comme ça. Ça fait un peu vintage quoi, je veux dire. Après quand c'est trop neuf, on voit que ça a été refait. Bon, j'aime moins ça quoi. Voilà. Donc voilà. Je suis vraiment content d'avoir ce modèle. Parce que j'aurais pas pensé le trouver. Ça faisait quand même un bon bout de temps hein, que je le cherchais. Bon, j'en cherche toujours d'autres, hein, bien sûr. Hein, je suis toujours en quête. Hein, donc dès que j'en finis une, il m'en faut toujours une autre. Donc j'ai d'autres modèles en tête que je cherche, mais qui sont aussi très difficiles à trouver. J'espère qu'un jour je les aurai. Donc vous pouvez voir hein, la peinture. Voilà. Ça flash. Ça flash, ça flash. Bon, on va voir si elle démarre. Bien sûr qu'elle va démarrer. Ah oui, mécaniquement, je ne l'ai pas dit, mais mécaniquement, j'ai changé le cylindre parce que il avait fait un pré-serrage apparemment. Donc comme elle ne démarrait pas, je l'ai acheté dans l'état, je ne savais pas. Donc du coup, j'ai mis un cylindre que j'avais d'époque, de 1993 par là. Un kit 50 Technics. Donc c'est pas courant ça. Avec un 6 transferts et piston monosegment. Et bon, bah, inutile de vous dire que c'est en plein rodage quoi. Et comme je roule quasiment pas, le rodage va durer très longtemps. Donc voilà, j'ai gardé la culasse d'origine bien sûr. Bougie est neuve. Voilà. Le carbu c'est un 15-15 comme d'habitude. Voilà. Voilà. Bon, allez, on va démarrer ça. On va voir ça. Hop. Est-ce que j'ai ouvert le robinet? Oui, le robinet est ouvert. Ah bah ouais, on peut dire que ça pète bien. Voilà. Voilà, elle a un bon ralenti. J'adore le bruit du Ninja. Ça me rappelle vraiment mon époque quoi. Il n'y a pas photo. Bon, ça fume un peu, hein, parce que bon, bah, j'ai mis un peu plus d'huile pour le rodage, quoi, mais pas trop. Voilà. Bon, ben j'espère que cette restauration aussi vous aura plu, comme les autres. Et ben n'hésitez pas à laisser vos coms, hein, c'est ce qui me fait un peu avancer. Et c'est ce qui me motive, hein, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, même les mauvaises, je les prends, hein, ça me fait avancer pareil. Voilà. Et bien je vous dis à plus. Et pour une autre machine bien sûr. Allez, à 10 chats.